Tov. Erev Tov. Il manque plein de filles. Ouais. Elles sont où? Elles s'arrivent. Comment ça? C'est très compliqué à trouver le chemin. Non, faut descendre. Ah non, Tov. Erev Tov les Koulam. elles vont arriver. Elles vont arriver. Ok, alors Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Et ce soir, on est déjà rentré dans Miché. On est rentré dans le mois de Hadar. Et donc évidemment, on va parler de la fête de Pourim. On va parler de la fête de Pourim sous plusieurs aspects. Je ne sais pas combien de temps on a, à peu près 2-3 heures. Donc on verra. Ah, on est large. Parce qu'en fait, on a plusieurs aspects à aborder quand on parle de la fête de Pourim. Et le premier aspect, la première chose que j'aimerais dire, alors c'est une phrase qui est certainement révolutionnaire, mais je me dois de la dire. J'ai un grand problème, c'est que j'y crois à ce qui est marqué dans le Tanakh. Voilà, je suis désolé, mais j'y crois pour de vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ouvre ma Megillat Esther, et la première chose que je me dis, c'est que ce sont des événements qui se sont véritablement passés. Je n'accepte pas, comme certains pourraient le dire, que la Megillah, c'est une belle histoire, c'est un machal, machin. Non, moi j'y crois. Moi, je crois que la Megillah, c'est de la névoie, et que donc c'est Emet. Sauf que, si je dis que c'est Emet, ça veut dire que cette histoire s'est vraiment passée, et donc, j'ai envie, là, pendant la première partie du cours, de remettre l'histoire de Pourim dans son contexte, puisque ça s'est vraiment passé. Quand on avait parlé de Hanouka, je crois que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour Hanouka, eh bien, à Hanouka aussi, on a remis les choses dans leur contexte. Parce que si on ne comprend pas le contexte historique de la chose, eh bien, on passe à côté, peut-être, des enjeux de la fête. Et donc, Pourim, c'est un contexte qu'on connaît encore moins bien que celui de Hanouka. D'accord? Alors, je vais prendre les minutes qui suivent maintenant pour essayer de remettre la chose dans son contexte, toujours à côté de ma Megillah. D'accord? Et je vais commencer par une she'ela, une question toute simple. Nous sommes aujourd'hui en 2023. C'est-à-dire, c'est quand la Megillah? C'est quand l'histoire de Pourim? C'est pour ça que je vous dis en 2023, parce que essayez pas de me la jouer en date juive, vous aurez encore plus de mal qu'en date non juive. Donc on va essayer de se la jouer en date non juive, en date goy. Si aujourd'hui on est en 2023, les Minyanam, c'était quand Pourim? Balancez-moi une date. Moins 530, 40. Qui dit mieux? Balancez une date. C'était quand Pourim? C'était hier? C'était il y a 2 jours? Vous comprenez qu'on a déjà un premier problème de base. On va tous fêter Mordechai et la reine Esther et tout ça machin. On ne sait pas quand ça s'est passé. En l'an 2000. Moins 2000. Moins 2000. Moins 300 casés. Moins 500 casés. Moins 530. 40 casés. Moins 2000. Tout simplement voir la destruction du premier Beth Amikdash. Ouais. Moins 516. Moins 586. 586. Ok. 516, c'est quand ils reviennent. Donc tu dis quoi? 70 ans? Parce que Jérémy, il a dit 70 ans? Alors venez, on va essayer de faire un peu de céder, d'accord? On va faire un peu de céder. Je suis désolé, ça va être pas du tout intéressant ce qu'on va dire maintenant, mais c'est pour qu'on arrive à notre histoire. Encore une fois, parce que j'y crois. Oui? Pourquoi la masse chez les Tu choisis, ou l'un ou l'autre, mais... Pourquoi ça, Yov aussi c'est écrit dans le Tanakh, et c'est pas... D'accord. D'après toutes les notes, c'est pas vraiment appris que c'est vraiment passé. Alors pourquoi Megillah, ce serait obligatoire que ça serait... Il a fait. Nous, on suit l'avis de Rashi, qui dit que Yov, ça a été vraiment un bonhomme, et c'est lui d'ailleurs qui a été enterré lorsque les explorateurs ils sont arrivés en Israël. Lorsque les explorateurs ils sont rentrés en Israël, ils nous disent que c'est Eretz Ochelet Yoshvea. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que tout le monde était occupé à une levaya de folie. C'était les obsèques nationales de Yov. C'est-à-dire, donc Yov, c'est un vrai bonhomme. C'est un vrai monsieur. Ok? Mais alors, le fait que ce soit Moshe Rabbeinu qui ait écrit le livre de Yov, alors que Moshe, il n'a jamais rencontré Yov, à part quand il était bébé et qu'il faisait partie des 3 conseillers de Pharaon, c'est-à-dire, Dieu lui a donné la névoie pour savoir ce qui était arrivé dans la vie de Yov. D'accord? Qui a écrit la Megillah? Mordechai ou Bet Dino. Il y avait des girsaot comme ça. Donc venez les amis, là vous me posez des chélotes de religieux, mais moi je ne suis pas encore dans les religieux, moi je suis dans l'historique. C'était quand? Eh bien les amis, notre histoire commence en moins 650. D'accord? En moins 650, dans une ville que vous ne connaissez pas, qui est là-bas dans le golfe Persique. Cette ville s'appelle Anshan. Non, pas Einstein, Anshan tout court. Ok?
Là-bas, dans cette ville de Anshan, il y a un roi qui pour la première fois devient le roi de la ville de Anshan. Ça y est, il s'appelle Achmanish Ier. Ok. Il ne sert à rien dans notre histoire, seulement il a un fils qui va régner après lui en l'an moins 600. Et ce roi s'appelle Koresh Ier. Cyrus I. Non, ne me fais pas comme ça. Tu le connais pas, c'est pas lui. D'accord ? C'est pas lui, celui qu'on connaît. Non, Cyrus I. Mais pourquoi il est important ? Il règne en moins 600 jusqu'en moins 559 à peu près. Enfin non, il y en aura un autre au milieu mais qui ne servira pas à grand chose. Mais Kitsour, en moins 600, Koresh Ier. C'est génial, mais pourquoi ça m'intéresse ? Ça m'intéresse parce que 3 ans plus tard, en moins 597, je suis désolé de balancer des chiffres, vous allez voir où on va en venir. En moins 597, il ne se passe rien à Anshan. Mais à 1000 km de là, à Babylone, il y a un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar. Ah, Nabucodonosor. Ah, tiens, ça me parle. Il arrive à Jérusalem. Et vous savez ce qu'il fait à Jérusalem, Nabucodonosor ? Combien de fois il vient à Jérusalem ? Alors, je replace parce que je vois vos têtes et vous dites, il balance des noms, je ne le connais pas ce mec. Vous savez de qui je parle quand je parle de Nebuchadnezzar ? On a le droit de dire non. Même si à votre âge, vous devriez le savoir. Mais si vous ne le savez pas, dites-le moi. Non, ok, je ne sais pas de qui tu me parles. Ok, Nabucodonosor, c'est le roi babylonien qui détruit le premier Beth Amikdash. Et qui détruit Jérusalem. C'est lui. C'est-à-dire, Khurban Bait Rishon, c'est lui. Seulement, le Khurban Bait Rishon, il aura lieu 11 ans plus tard. Pour l'instant, il est venu la première fois à Jérusalem pour leur dire « nous. C'est pas bien de ne pas payer vos impôts à Babylone. » Et il prend le roi de Jérusalem et il l'emmène en exil. On est 11 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Le roi s'appelle Yechonia. Et là, je m'arrête. Et je repense à ma Megillat Esther. Vous connaissez la Megillah, vite fait ? Il y a un moment donné, il y a un verset qui nous dit « Ish Yehudi Aya Beshushan Abira ». Ouais, vous connaissez ? Encore une fois, si je parle chinois, arrêtez-moi. « Ish Yehudi Aya Beshushan Abira » Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Et à ce moment-là, alors je sais qu'on n'a pas beaucoup d'Ashkenazim ce soir, mais à ce moment-là, si un jour vous allez écouter la Megillah chez les Ashkenazes ou chez des Chabad, eh bien vous verrez qu'il change l'air de la Megillah pour ce verset-là. Il y a 3 versets comme ça dans la Megillah où ils changent l'air et ils font les airs de la Megillah de Echa de Tisha B'Av. Et là, c'est quoi le verset ? On nous dit Ish Yehudi Aya Beshushan Abira Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Shimi Ben Kish Ish Yemini. Et là, on te dit Asher Ogla Mirushalayim Im Agola Asher Ogleta Im Yechonia Melech Yehuda. Yechonia Melech Yehuda, c'est lui. C'est ce roi qui a été exilé par Nabucodonosor. C'est l'époque de Koresh Ier. Mais on a dit, il n'a rien fait de spécial. Il a un fils, Koresh Ier, on ne le connaît pas non plus. Il s'appelle Kanbouzi numéro 1. Et lui non plus ne nous intéresse pas. Il régnera en moins 590. Mais là, l'histoire nous intéresse en moins 538. Parce qu'il y a son successeur. Il s'appelle Koresh II. Et Koresh II, lui, par contre, il m'intéresse. Dans l'historien, tu vas sur Google, machin, on l'appelle Koresh le Grand, Cyrus le Grand. Et lui, il ne va pas rester à Anshan. C'est le premier qui sort et il va battre Babylone et il crée l'Empire perse. Nous sommes en moins 538. Et une fois qu'il a créé l'Empire perse et qu'il est pépère, eh bien, il donne la permission à tous les peuples qui ont été conquis par les Babyloniens de rentrer chez eux et de reconstruire leur Beth Amikdash. On appelle ça la déclaration Koresh. Les amis, on l'a retrouvée dans les fouilles archéologiques. On l'a, la déclaration Koresh. On a vraiment le morceau de pierre avec gravé dessus, on sait. Alors, dans le Tanakh aussi, on l'a. Parce que, et dans le livre de Ezra, et dans le livre de Divrei Yamim, on va nous raconter la déclaration Koresh. Alors là, c'est un peu anthropocentré dans le Tanakh, puisqu'on nous dit là-bas qu'il nous a donné à nous la permission de rentrer à Jérusalem et de construire le Beth Amikdash. C'est vrai, mais pas que à nous, à tous les peuples qui avaient été conquis par les Babyloniens. Mais venez, on va revenir chez nous. Donc en moins 538, il dit aux Juifs, c'est bon, rentrez. Zéou. Et donc je me dis, si le roi de Perse, l'empereur, nous dit qu'on peut rentrer à Jérusalem, reconstruire le Beth Amikdash, mais attends, c'est sûr qu'on va y aller. En plus de ça, vous savez qui est le chef des Juifs à ce moment-là ? C'est un mec qui est directement un descendant de David Amelech. Il s'appelle Zerubbabel ben Shealtiel.
Et en plus de ça, on a un avis, un prophète, qui dit « Kohamar Hashem » faut rentrer. Attends, c'est sûr, tout le monde va rentrer, Nachon? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Tout le monde va rentrer? Ben non. Non, ils vont pas rentrer du tout, les Juifs. Il y a à peu près 2000 personnes qui retournent avec Zerubbabel, c'est rien du tout. Tout le monde reste en Perse. Pourquoi ils restent en Perse, à votre avis? Mais parce qu'ils sont super bien là-bas, tu rigoles ou quoi? Pourquoi tu veux qu'on aille en Israël? Ça va pas ou quoi? Évidemment, tout ce qu'on va dire ce soir, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit, involontaire, évidemment. D'accord? En tout cas, en moins 538, on aurait pu rentrer, on n'est pas rentré. Et l'histoire continue. Ben, ça aide? L'histoire continue et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, notre Koresh II meurt, son fils monte sur le trône, il s'appelle Kanbouzi numéro 2. On avait eu le 1, on a le 2. Kanbouzi 2, il règne pendant 8 ans, il se suicide, il ne nous intéresse pas. Mais son fils, là son fils c'est une autre limonade. Son fils monte sur le trône, il s'appelle Darius I, Dariavesh Harishon. Et lui, lui il est important. Pourquoi? Parce que lui, il va régner longtemps. Il va régner entre moins 510 et moins 490. Et il a un grand problème avec les mecs qui sont à l'ouest, avec qui il a fait un accord commercial, mais qui ne respectent pas l'accord. Ces mecs-là, ils s'appellent les cités libres grecques. Et notre ami Dariavesh numéro 1 va lancer les premières guerres médiques. Sans R. Les guerres médiques. D'accord? C'est les guerres entre les Perses et les Grecs. Maintenant, pourquoi je vous raconte tout ça? Ils sont où les Juifs dans l'histoire? Vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Attends, tu vas comprendre dans une seconde. Notre Dariavesh Harishon, il est en guerre folie contre les Grecs, une guerre de 2 ans, et le dernier combat de cette guerre, les Perses sont en train de gagner. Ils ont réussi à acculer les Grecs sur une plage, là-bas, en Grèce. Et les Grecs sont en train de perdre. Et à ce moment-là, ils prennent un soldat et ils disent « Écoute, il faut absolument que tu ailles prévenir Athènes pour leur dire de nous amener des renforts, sinon on va tous mourir. » Et le mec, il est là, il enlève son casque. Il prend le message et il se met à courir. Il sait qu'il doit aller courir vite. Il ne doit pas s'arrêter. Et il va jusqu'à Athènes. Ils étaient sur la plage de Marathon. Et il a couru la distance qui sépare Marathon et Athènes, 42,2 km. Ah oui, aujourd'hui, on a gardé juste la course, qui s'appelle le Marathon. Mais en fait, ça vient de la ville de Marathon. Et le mec, il a couru, et il a tellement couru de toutes ses forces qu'il arrive à Athènes, il donne le message, et il meurt. Sauf que, très bien, les Athéniens sont mis au courant, ils prennent un général qui s'appelle Démistocle, et ils arrivent, et ils battent les Perses. C'est Démistocle, il prend son arc, et il tire sa flèche, et il réussit à tuer Darius. Les Grecs ont gagné. Génial. Cool. Quel rapport avec nous? Le rapport, il est qu'il a un fils, ce Darius, qui monte sur le trône et qui ne pense qu'à une seule chose, la revanche contre les Grecs. Ce fils, il s'appelle Chashiarch Ier. Bon, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais Chashiarch, en grec, parce que l'historien qui raconte les histoires, il est grec, il s'appelle Hérodote, il ne sait pas dire Chashiarch, ça sonne pas bien en grec, donc il le gréquise et ça devient Xerxès. Mais nous, on ne sait pas non plus dire Chashiarch. Donc en hébreu, à chaque fois qu'on veut prendre un nom perse, on rajoute un aleph devant. Et donc ça va donner Achashverosh. Ah tiens, il m'intéresse celui-là. Vayehi bime Achashverosh. Vous vous rappelez, j'ai commencé en disant, mais moi j'y crois à cette histoire. Donc pourquoi je t'ai fait 10 minutes de nom perse à coucher dehors, Kanbouzi 1er, Kanbouzi 2, parce que je veux savoir, mais c'est qui ce Achashverosh? Achashverosh, il monte sur le trône. Il monte sur le trône quand? À la mort de son père, en moins 490. Et qu'est-ce qu'elle me dit, la Megillah? La Megillah, elle me raconte que l'histoire commence quand? L'histoire commence quand? La première année du règne d'Achashverosh? Quand? La troisième. Vaï, bime Achashverosh, ou Achashverosh, Amolech, meodu ve'at kusheva, ve'esrimu mea medina, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו בשושן הבירה בשנת 3 למולכו. Troisième année de son règne, on est en moins 487.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi, ce Achashverosh, à ce moment-là? Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la présentation qu'on a du bonhomme? Qu'est-ce qu'il fait dans la Megillah? Il fait quoi? Premier chapitre. On n'est pas encore bourré à ce moment-là. Normalement, on se rappelle. Il fait un grand michté, Nachon? Et un grand michté ou quoi? Où tout le monde est bourré? Nachon? Non. Combien de temps il dure le michté d'Achashverosh? Combien? Non, examta. Shmonim ou Meat Yom, 180 jours. Mais il est pour qui ce michté, Rabotai? Vous savez pour qui il est? C'est marqué, hein? Tout ce que je dis, c'est dans la Megillah. Lémi? Qui? C'est qui tout le monde? Sarah Va'avadav. Sarah Va'avadav. Pour qui? Pour monsieur tout le monde? C'est quoi le mot d'après? Cheil Paras Umadai. Cheil Paras Umadai. En fait, pendant 6 mois, il fait quoi? Il réunit son armée. Et comment il fait pour fédérer tout le monde? Il montre sa puissance. Et pourquoi il veut réunir une armée de folie plus grande qu'on n'a jamais vue? Parce que tu te rappelles qu'est-ce qu'il a gardé là et qu'est-ce qu'il vit depuis la mort de son père? La revanche contre les Grecs. Et donc, en moins 487, en moins 486 pour être exact, la guerre recommence. La guerre numéro 2, la deuxième guerre médique contre les Grecs. Et c'est parti, la guerre mondiale, que les historiens appelleront la mère de toutes les guerres, entre la Perse et les Grecs. Oh, il a fait méode. C'est qui le général en chef des armées perses? Je vais sur Google, je demande les guerres médiques numéro 2, et on me raconte que le premier grand combat de cette guerre, c'est le combat des Thermopyles contre l'armée de Léonidas Ier, pas le chocolat, l'autre. Léonidas Ier, roi de Sparte. Et c'est la guerre contre les 300 Spartiates. Il y a un film qui s'appelle 300. Si vous n'avez rien à faire et que vous, de toute façon, vous n'étudiez pas la Torah, si vous étudiez la Torah, étudiez la Torah. Mais si vous n'étudiez pas la Torah, par inadvertance, il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de connexion Internet, tu ne peux pas étudier la Torah, je ne sais pas. Imaginons dans un cas où entre maintenant et Purim, vous ne pouvez pas étudier la Torah. Alors si vous regardez le film 300, dites-vous que c'est une préparation à la fête de Purim. Pourquoi? Parce que les amis, la guerre entre les 300 Spartiates et l'armée perse, le premier combat des Thermopyles, qui est le général en chef des armées perses, dans le Rav Google nous écrit que ce général s'appelle Mardinos. Mais c'est grec ça, c'est grécisé ça. Donc non, c'est quoi en perse? Mardour. Ah, Mordechai. Nous dit la Gemara dans Masechet Megillah, page 10. Mordechai était général des armées d'Achashverosh. Attendez, j'ai pas compris. Mordechai, moi on m'a présenté Mordechai, je sais pas si on vous l'a fait aussi, mais moi depuis que je suis comme ça, Mordechai, c'est un rabbin. Minimum, il a une barbe jusque-là, des péotes qui vont par terre, et c'est un mec, il étudie la Torah toute la journée. Le général en chef des armées perses, c'est autre chose. Et puis il va y avoir un autre général qui va perdre le combat de Salamine, qui va faire perdre l'armée perse tout entière. Et la guerre, elle va être perdue par les Perses. Cet autre général, il s'appelle Memuranos. Memouchan. Ah, Aman. Et la même Gemara dans Masechet Megillah qui me dit que Aman aussi, il était aussi général d'une armée perse. Je ne comprends pas. Mordechai et Aman, alors ils se connaissent, historiquement parlant. On parle de mecs qui étaient connus de tous, mais la guerre a été perdue. Vous vous rappelez de l'histoire où Achashverosh, il fait son michté à la fin de ses 180 jours de michté, il fait un autre michté, 1 semaine, 7 jours, pour qui? Cette fois, que pour ses conseillers proches. Et c'est dans ce deuxième michté que là, ils sont pourrés du matin au soir. Mais c'est normal, il veut les remercier, c'est 1 semaine de vacances avant de partir en guerre. Et c'est dans ce michté-là qu'il y a l'histoire avec Vashti qui l'a fait tuer, Nachon. Et qu'est-ce qu'on a appris au Gan? Qu'il a été bourré. Et donc il demandait à Vashti de venir, et il dit non, il dit je vais te tuer. Et on s'est tous rappelé que le lendemain matin, il était avec la gueule de bois, mais il a dit, elle est où ma femme? Il dit non, mais tu l'as fait tuer. Il était très très triste. Et il a organisé le concours Miss Shushan pour trouver une nouvelle femme. Et donc on a grandi avec le fait que combien de temps se sont écoulés entre la mort de Vashti et l'arrivée d'Esther? 2 jours et demi. Non, j'exagère. Non, tu te trompes.
Le premier chapitre de la Megillah, on a dit, c'est Bishnat Shalosh le Molcho. Le deuxième chapitre de la Megillah, où il y a l'histoire de Miss Shushan, c'est Bishnat Sheva le Malchuto. 4 ans s'est passé entre les... Il s'est passé quoi pendant ces 4 ans? La Megillah, elle te dit pas. Google, il te dit. C'était la guerre. Et il a perdu la guerre. Et donc maintenant, il revient et tout le reste de la Megillah, c'est plus du tout le même Achashverosh, roi de tout l'univers. C'est Achashverosh dans son palais qui sort plus de son palais. Un peu ce qui s'est passé avec l'Empire ottoman qui a perdu la Première Guerre mondiale et après c'est devenu la petite Turquie. C'est où tu te calmes. Alors dans toute cette histoire-là, pourquoi je vous ai raconté ça? Parce que c'est une vraie histoire qui s'est passée. Et donc Mordechai, Aman, c'est des vrais gens. Et vraiment, ils se détestent. Et à un moment donné, vous savez, ce sont 2 personnages qui ont gravi les échelons, parce qu'après la guerre, ils sont devenus des politiciens. Mordechai, il a bien réussi, il s'est bien reconverti, il est devenu Sar Mishpatim. Il est devenu ministre de la Justice. Comment je sais? Parce que la Megillah me dit, ou Yoshev Beshahar HaMelech. Dans le Tanakh, quand on est Yoshev Beshahar, ça veut dire qu'on est juge. Ah, il a fait, c'est pas mal, ministre de la Justice, c'est bien. Mais Aman, lui, il a été caniré meilleur en politique. Et il est devenu Premier ministre. Tov. Et puis vous connaissez un peu l'histoire de Purim, Nachon? Finalement, les problèmes commencent pour les Juifs quand? Parce que là, j'aimerais qu'on commence à rentrer. Maintenant, ça y est, on a fait le contexte. Maintenant, on rentre dans notre histoire de Purim. Rabotai, vous comprenez bien, d'après le contexte que j'ai dit, l'histoire de Purim ne devrait pas avoir lieu. Vous comprenez ça? Normalement, il n'y a pas Purim. Parce que normalement, tout le monde repart en Eretz Israël au moment où c'est possible. Mais non, on n'est pas reparti. Donc il y a eu Purim. Besséder, 2 secondes. Pourquoi on fête alors Purim? C'est une fête terrible, Purim. C'est une fête qui montre à quel point on est resté en exil alors qu'on aurait dû repartir. Pourquoi on fête Purim? Vous connaissez cette chanson qui dit Miché Miché? Tu connais Miché Miché? Qu'est-ce qu'on dit? Miché Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Lorsque rentre le mois de Hadar, mais vous savez que c'est la fin d'une phrase en fait. Il y a un début. C'est quoi le début de la phrase? Keshem, shemi shenichnas av mema'atim besimcha, mi shenichnas Hadar. De la même façon que lorsque rentre le mois de Av, calme-toi. En Hadar, fais-toi plaisir. Alors 2 secondes. Si j'ai besoin de dire à quelqu'un, calme-toi, ça veut dire qu'instinctivement, il aurait été quoi? Joyeux. Et si j'ai besoin de te dire, allez, sois joyeux, ça veut dire qu'instinctivement, j'aurais été quoi? Triste. Mais oui, parce qu'en Av, il y a un truc super joyeux. Vous savez ce que c'est? La destruction du Beth Amikdash. C'est très joyeux. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est le Tehilim. Mizmor le Asaf. Elohim ba'u goyim benachalatecha. Vous connaissez ce Mizmor de Tehilim qui parle de la destruction du temple? Mizmor! Nous dit Al-Kuchimoni, et c'est Mizmor. Dit Kina. Pourquoi tu me dis Mizmor? Mizmor, c'est bien. Non, Mizmor, pourquoi? Parce que au lieu de détruire le peuple juif, Dieu, il a détruit des murs. Il nous a, finalement, on a été sauvés. Ah, Nachon, c'est cool. Donc, en fait, la destruction du Beth Amikdash a montré qu'il ne voulait pas nous détruire, nous. Ça, c'est sa mère. Ouais, d'accord, mais en même temps, il y a quand même eu la destruction du Beth Amikdash, il y a quand même eu 500 000 morts. Bon, calme-toi. Donc, Mishenichnas Av, calme-toi. Et en Hadar, ah ben en Hadar, il s'est passé ça. Alors vous avez vu la photocopie que du premier, enfin de ça. Mais moi, j'ai ici mon schéma. Alors pour ceux qui veulent voir mes talents de dessinateur, j'ai résumé toute l'histoire. Oh, papa. J'ai résumé toute l'histoire de Purim avec un petit schéma. Vous pouvez vous faire passer le schéma. Voilà. Toute l'histoire de Purim, c'est très facile. C'est l'histoire d'un mec, il est content, il marche dans la rue, il est saméach, il est bien. Et puis à un moment donné, il voit pas, mais il y a un trou. Et donc là, pouf, il tombe dans le trou. Aïe, 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 je suis tombé dans le trou. Vous pouvez voir dans le schéma. Et c'est pas bien d'être tombé dans le trou. Mais attends, une fois qu'il est dans le trou, il y a un serpent qui arrive et il veut le mordre. Non, c'est terrible. Et là, l'homme prie Dieu. Et Dieu lui ouvre les yeux, il voit qu'il y a une grosse pierre à côté de lui, il prend la grosse pierre, il la lance sur le serpent explose en 1000 morceaux. Ah. Et il est toujours dans le trou. Zéro, c'est ça la fête de Purim.
Am Israël, il était bien, il était pépère, il se baladait. Et puis à un moment donné, pouf, il est tombé dans le trou de l'exil. Mipnei chataenu galinu me'artzenu. On est en exil. Aïe, aïe, aïe. Mais pendant l'exil, il y a un mec qui s'appelle Aman, il vient, il veut faire la Shoah. On réussit finalement à battre Aman. Et on reste en exil. Ben oui, les amis, rappelez-vous d'une chose. À la fin de la Megillah, est-ce que la situation des Juifs a changé? Non. La situation des Juifs au début de la Megillah et à la fin de la Megillah est exactement la même. Rien n'a changé. Le début de la Megillah commence par Vayehi bimei Achashverosh. Vous avez dans les feuilles, si vous voulez prendre les feuilles comme ça. Donc dans la fin, voilà, dans la source numéro 7, 6, c'est ça. Vayehi bimei Achashverosh, c'est ça le début de la Megillah. Ok, il y a fait meurtre. Et alors, ben, Vayehi bimei, nous dit la Gemara dans la source numéro 7, c'est Tamid Leshon Tzara. D'accord? Pourquoi c'est Leshon Tzara? Vous savez ce que c'est le vav conversif? D'accord? Quand tu prends un futur plein d'espoir, Yehi, tu lui mets un vav, tu le transformes en passé, c'est triste. Le passé, c'est figé. Mais quand tu prends un passé, Haya, et tu le transformes avec un vav vers Haya, c'est du futur. Ah, c'est Milashon Simcha. Mais attendez, Vayi bimei Achashverosh, ça veut dire c'est qui le patron? C'est qui le chef? Dans l'histoire de la Megillah, Achashverosh. Et à la fin de la Megillah, si vous regardez dans la source numéro 9, il y a marqué Vayasem Amelech Achashverosh Mas. À la fin de la Megillah, chapitre 10, les 4 derniers versets de la Megillah, on voit Achashverosh qui fait une levée d'impôt. Pas un impôt antisémite. Hein. Et pourquoi il est important ce verset? Pour te dire qu'à la fin de la Megillah, c'est qui toujours le patron? Achashverosh. T'es resté en exil. C'est rien passé, oui? Sur quoi ils ont perdu la guerre? Ah, au Daron, ils ont perdu la guerre, ils n'ont pas réussi à conquérir toute l'Europe. Mais ils restent quand même en Perse. Les Grecs ne sont pas venus jusqu'en Perse. Ok? C'est les Perses qui sont venus en Grèce, ils ont perdu. Donc, ok, maintenant il est le roi de la Perse. Il a encore des petites provinces chez lui, tu vois. Et quand même, c'est pas... Et donc, c'est lui qui a toujours le mot à la fin. C'est toujours Achashverosh le patron. Résultat des courses. Quel tfila on dira pas à Purim? Le Hallel. On ne dit pas le Hallel à Purim. Pourquoi? Nous dit la Gemara. Pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim? 3 raisons, nous dit la Gemara. La première raison, Kriata Zo Hallela. Parce qu'on lit la Megillah à la place. Ben d'accord, mais ça ne me dit pas pourquoi on ne dit pas le Hallel. Tu dis, on dit un autre truc. Ok. Pourquoi on ne dit pas le Hallel? Deuxième raison, parce que c'est un Nes Bechutz Laaretz. On ne dit pas le Hallel pour un miracle de Chutz Laaretz. Et vous allez me dire, non, mais Pessah, si c'était un Chutz Laaretz. Et on a répondu qu'avant qu'on rentre en Eretz Israël, tous les Haratzot avaient le madriga de dire la Shira. Mais la troisième réponse est la meilleure. Il dit, parce que dans le Hallel, tu dis Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem. On est les serviteurs de Dieu. Sauf que là, à Purim, on est les serviteurs d'Achashverosh. Donc on ne peut pas dire Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem. Alors attendez, donc ça veut dire que Purim, de A à Z, c'est une fête de galoute. Alors pourquoi on l'a fait encore en Eretz Israël? Pourquoi on l'a fait quand on sort d'exil? Regardez ce qui est marqué ici dans la source numéro 10. C'est à la fin de la Megillah. Vayamim ha'ele nizkarim vena'asim bechol dor vador mishpacha mishpacha medina medina ir va'ir v'yimei ha'purim ha'ele lo ya'avru mitoch ha'yehudim vezichram lo yasuf mizar'am. Ces journées de Purim-là ne disparaîtront pas des Juifs et leur souvenir ne disparaîtra pas de leurs descendants. Les descendants des Juifs, c'est les Juifs ou c'est pas les Juifs? C'est les Juifs. Donc si on m'a dit les journées de Purim ne seront pas annulées des Juifs, pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin de me dire qu'ils ne seront pas annulés de leurs descendants? Ça rentre dans les Juifs. Me dit le natif de Vologine, parce que les descendants des Juifs, ce n'est pas les Juifs. Parce que l'appellation Juif, c'est en Bagalout, et les descendants des Juifs, c'est quand on redevient Israël. Quand on sort de Galout, on n'est plus Juif, on est Israël. Et donc le Ridouche, c'est que tu aurais pu penser que Purim, c'est une fête de Galout, et que tant que tu es Juif, Galout, alors on l'a fait. Mais sache que même quand tu seras plus Juif, mais que tu seras redevenu Israël, on l'a fait quand même. À tel point que le Midrash Al-Kut Shimon, il va nous dire que les Hatid Lavo, toutes les fêtes vont être annulées, Chutz mi Purim. Il y en a qui disent Chutz mi Chanukah et Purim. Makara. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette fête? Pourquoi, alors que c'est une fête, je vous le redis,
de A à Z une fête de galoute, et une fête en plus qui n'aurait pas dû avoir lieu, parce qu'on n'aurait pas dû être là-bas. Mamash, on n'aurait pas dû être là-bas. Pourquoi on continue à la fêter? C'est-à-dire, vous comprenez que c'est une vraie she'ela? Quand je vous dis qu'on n'aurait pas dû être là-bas, hein, c'est quoi la suite de Purim? Dans l'histoire. Ok, on a gagné, Aman a été vaincu, on l'a pendu, c'est génial, cool. C'est quoi la fin du film? Ils vont où les Juifs? Juste après, Achashverosh, il a un fils, avec Esther, qui s'appelle Darius Hasheni, Darius II, Atarshasta, Artaxerxès, fils de Xerxès. Et ce Darius Hasheni, il va donner la permission aux Juifs de revenir une deuxième fois. Et il va nommer un gouverneur de Judée qui s'appelle Nehemia. C'est le livre de Ezra et Nehemia. Et cette fois, les Juifs reviennent, évidemment, ça y est, ils vont revenir. Attends, il y a 2 secondes, on a failli leur faire la Shoah. Cette fois, ils vont partir. Alors, ils partent ou pas? Un peu plus qu'avant. À 40 000, ils partent. Mais ceux qui partent, c'est que les orphelins, les pauvres, les mecs qui, de toute façon, ils n'avaient rien dans leur vie. Donc, ils partent. Mais tous les autres Juifs, un peu bien, un peu comme il faut, et les religieux, ils restent à Shushan, à Bavel. Lama. Bah, c'est Yoter Tov. Rabotai, des 40 000 Juifs qui sont repartis avec Ezra et Nehemia, le judaïsme a continué et c'est devenu l'époque du deuxième temple et de ce que vous voulez. Tous les Juifs qui sont restés à Shushan et à Babylone, tous, sans exception, se sont assimilés. Toi, tu me dis, mais attends, il y avait des grands yeshivot à Babylone. Bien sûr, mais ce n'est pas ces mêmes Juifs-là. Les grands yeshivot de Babylone, c'est après la destruction du second temple. C'est-à-dire, c'est les Juifs qui étaient à Jérusalem, qui ont été exilés par les Romains, et ils sont partis où? Une partie d'entre eux sont partis à Rome, une partie d'entre eux sont partis là où on était déjà partis la dernière fois. Et c'est là qu'on va mettre en place les grands yeshivot de Babylone. Il y avait certainement, quand je dis tous se sont assimilés, il y avait certainement une communauté avec 2-3 Juifs qui restaient. Mais en vrai, ils sont tous assimilés. Et puis d'ailleurs, vous vous rappelez de Asher Ogla Mirushalayim, vous vous rappelez de ça? C'est qui est parti avec Yechonia Melech Yehuda? Qui a été exilé de Jérusalem? C'est qui? Vous vous rappelez de mon verset? Ish Yehudi aya beshushan abira. Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Shimi Ben Kish Ishemini Asher Ogla. Qui a été exilé? Mordechai? Ben, je veux bien, mais ça marche pas. C'était il y a 120 ans. Donc, soit tu me dis qu'au début de la Megillah, Mordechai, il a déjà 120 ans. Lo mistader. Donc, en fait, c'est qui a été exilé? Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish. Kish, qui vient de la tribu de Binyamin. Asher Ogla, Mirushalayim. Donc, lui, il était un adulte. Il y a fort à penser que son fils, Shimi, il était déjà né. Donc, Kish, qui était un adulte, il est parti en exil. Et il avait tout le temps le regard vers Jérusalem. Et il pleurait, il disait, Imeshkacher Yerushalayim. Et Shimi, son fils, il était né à Jérusalem. Donc il avait certainement aussi grandi avec ça, un petit peu. Bon, mais sauf que Yair, il est déjà né à Babylone. Et puis Yair, il a, je ne connais pas sa femme, mais ils se sont mariés. Et puis Yair, il a un fils. Et quand il lui a fait la Brit Mila, ou pas, je ne sais pas, j'ai pas d'infos là-dessus. Bon, je pense que oui. Le rabbin, il va lui dire Veikare Shemo Be-Israël. Et là, il lui dit, dans le Doré, comme ça, il dit appelle-le Jésus. Non, pas Jésus, je rigole, Christian. Non, je rigole aussi, il n'était pas encore né celui-là. Mais c'est pareil, il l'appelle comment? Mordechai. Alors, tout s'il y a des gens qui s'appellent Mordechai, c'est Besséder. C'est Besséder de s'appeler Mordechai aujourd'hui. Vous vous rappelez vous avez vu cette pièce de théâtre, ce film qui s'appelle Le Prénom? Ouais, c'était très très drôle. C'est une pièce de théâtre où il y a un mec, genre il veut faire croire à ses amis qu'il va appeler son fils Adolphe. Et les mecs, ils sont pendant 1h30, ils se disputent à cause de ça. Il dit, mais non, mais Adolphe, c'est un héros de la littérature française, tu rigoles ou quoi? C'est génial, c'est un nom magnifique. Vous savez qu'il y a énormément de juifs, particulièrement d'Afrique du Nord, qui s'appelaient Adolphe. Mais pas au nom de Hitler,
au nom de Adolphe Crémieux, qui avait donné la citoyenneté aux Juifs d'Afrique du Nord. Sauf que, comme il y a eu après, entre-temps, un autre Adolphe, moins sympa avec la moustache, bah aujourd'hui, tu n'appelles plus ton fils Adolphe. Bah, là, on fait à l'inverse. Comme depuis Mordechai, il est devenu un super tzaddik de folie, tu peux appeler ton fils Mordechai. Mais, quand les parents de Mordechai, Shimi, il a appelé son fils Mordechai, il n'y avait pas encore eu Mordechai de la Megillah. C'est qui Mordechai? Mordechai, c'est Mardour, nous dit la Gemara, Maseret Megillah. Mordechai, ça vient du mot Mardour. Mardour, c'est le dieu babylonien et perse principal. C'est un nom de Avodah Zarah. C'est comme si aujourd'hui tu appelles ton fils Jésus. Ribono Shel Olam. Attends, parce que l'héroïne de l'histoire, c'est pas tellement mieux. Elle a un nom juif. Elle s'appelle Hadassa. Mais personne ne l'appelle Hadassa. Tout le monde l'appelle Esther. Nous dit la Gemara, c'est qui Esther? Istar. Istar, c'est Astarté, la déesse de l'amour et des étoiles et de la sexualité chez les Babyloniens et les Perses. C'est Gam, Shem Shel Avodah Zarah. Agav, entre parenthèses, Esther, Istar, ça va donner en anglais le mot star. Tu veux être une star. Ishtar, Esther. Mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est des noms de Avodah Zarah. Ribono Shel Olam. Moi, je croyais que Mordechai et Esther, ils venaient de Bnei Brak. Pourquoi je croyais ça? Parce que dans le Gan qui me sert de synagogue le Shabbat, tous les ans à Purim, ils mettent des grands dessins et tout, comme dans tous les Ganim en fait. Bah, dans le Gan où je suis, c'est des Chassidim, mais Mordechai, il a un Streimel. Parce que c'est bien connu que Mordechai venait de Pologne. C'est bien connu. Mais je comprends pas. Si tu viens de Pologne, t'as un Streimel, tes parents, ils t'appellent comme ça? Rabotai, vous croyez quoi? Ça fait 120 ans depuis la destruction du Beth Amikdash. Vous croyez qu'il n'y a pas eu d'assimilation? Vous croyez qu'il n'y a pas eu d'assimilation? Moi, on m'a toujours raconté que dans le premier chapitre de la Megillah, quand il y a le Mishté, on m'a dit Kirtson ish va ish. Et on a dit que, marqué dans la Gemara, que Mordechai et Aman, emayu amashkim baseuda. Mordechai, lui, il s'occupait des plats cachers. C'est lui qui donnait, il versait le vin aux Juifs, parce que tu sais bien, tu ne peux pas boire le vin d'un goy. Alors moi, je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui est pire? De se dire qu'ils étaient tous assimilés, ils buvaient tous pas cachère et mangeaient pas cachère? Ou alors, non, ils avaient leur barquette marquée tampon badat, mais ils étaient quand même à la Séouda d'Achashverosh, le plus grand rachat de l'univers qui se déguise en Kohen Gadol pour tourner en dérision le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est pire le mec qui est assimilé, mais bon au moins il sait pas parce qu'il est assimilé? Ou alors le mec qui est suffisamment religieux pour demander un repas cachère, mais il vient quand même au repas qui vient tourner en dérision le Beth Amikdash? Bémet, je sais pas, je sais toujours pas. Ah, Botaï, hein? Ils n'ont pas choisi, tout simplement. Ah, tu dis, ils étaient obligés de venir. Donc c'est encore pire, c'est-à-dire que la situation, elle est vraiment ras des pâquerettes. Alors je repose ma question, alors pourquoi on fête? D'accord? Alors les amis, qu'anirait que si on continue à fêter la fête de Purim, et que le Midrash nous dit que la Hatid Lavo, c'est celle qui va rester, c'est qu'il y a un secret particulier dans la fête de Purim. Et là, venez, on va essayer de comprendre c'est quoi ce truc. Alors, vous connaissez tous l'histoire de Purim de manière générale. Quand est-ce que tous les problèmes ont commencé? Dans la Megillah. Là, on n'est plus dans l'historique. On est dans la Megillah. À partir de quel événement tous les problèmes ont commencé pour nous, je parle? Pour nous les Juifs. C'est quoi? Bon, il est devenu Premier ministre Aman, et Achashverosh, il a donné l'ordre à tout le monde de se prosterner devant lui quand il passe. Et Mordechai, Lo yichave, lo yishtachave. Mordechai, il ne veut pas se prosterner. Vachela, Abshuta. Qu'est-ce qu'il y a? Si, dis-moi. Il a dit. Non? Parce que? Ouais, et il venait de la tribu de Binyamin, et Binyamin, lui, il ne s'est pas prosterné devant Esav, et donc lui, il continue. Il a fait? Sauf que, c'est pas fair play. Parce que Binyamin, il n'était pas né. Donc c'est vrai, il ne s'est pas prosterné devant Esav, mais il n'était pas né non plus, il faut pas... Pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné devant Aman? Ça a mis tout le peuple juif en danger. Pikuach nefesh, prosterne-toi, tais-toi. Et le roi, il a donné l'ordre, son premier ministre, tout le monde se prosterne devant lui. Pourquoi Mordechai ne se prosterne pas? Tov, temps mort. On a parlé de Mordechai jusqu'à maintenant d'un point de vue historique. Maintenant, venez, on arrive à un point de vue toranique. C'est qui Mordechai? C'est quoi comme style de juif?
Il est assimilé, il est religieux, il est quoi? Il est pas assimilé. Alors on va essayer de comprendre pourquoi il ne s'est pas prosterné, notre Mordechai, et on va donner des explications. Les points communs de toutes les explications que je vais donner, ils ont tous le même point commun, c'est qu'aucune n'est marquée dans la Megillah. C'est-à-dire qu'on n'a aucune info dans la Megillah pour savoir qui c'est Mordechai. On ne sait pas. Première info, c'est celle de Rashi. Nous dit Rashi, pourquoi il ne s'est pas prosterné? Alors dans la feuille, si vous voulez suivre, c'est la source numéro 13. Nous dit Rashi, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas prosterné devant Haman? Parce que Haman se prenait pour un dieu. C'est-à-dire dans son cœur, Haman se prenait pour une divinité. Ah ben non, je ne peux pas me prosterner devant quelqu'un qui se prend pour une divinité. Le problème, c'est que comment tu sais ce qu'il y a dans le cœur de Haman? Ah bah, t'as pas 36 solutions. Si tu veux savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, il faut que quelqu'un te l'ait dit. C'est qui peut te l'avoir dit? Alors, soit le mec, il te l'a avoué, mais c'est sûr que Haman, il l'a pas dit, parce que sinon, il va se faire tuer par Achashverosh. Donc, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit. En d'autres termes, premier avis, selon Rashi, Mordechai est un prophète. Ça nous place Mordechai quand même là-haut. Agav, ça correspond à pas mal de choses que nous dit la Gemara, que Mordechai, c'est Malachi. Pas l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. Malachi, le dernier prophète, la Gemara nous dit, c'est Mordechai. Top. Premier avis, donc, Mordechai, c'est un prophète. Deuxième avis, c'est l'avis de Rabbi Avraham Ibn Ezra, c'est l'avis le plus connu qu'on connaît à l'école. C'est que pourquoi il ne s'est pas prosterné? Parce que Haman, il avait sur son habit un symbole d'idolâtrie. Ah, t'as un symbole d'idolâtrie, je me prosterne pas. Assour. Maintenant, si tu fais ça, c'est parce que tu connais la halakha et que tu la respectes. Est-ce que tu es forcément prophète? Non. Il suffit d'être religieux, talmid racham, rabbin, on va dire. Tu connais la halakha, le mec il a une croix, tu peux pas te prosterner. Pas shoot. Non, c'est pas shoot. Mais, encore une fois, c'est pas marqué tout ça dans la Megillah. Troisième avis. Le troisième avis nous vient dans la source numéro, donc on est maintenant au 15. Dans le Midrash de la Haggadah Esther, nous raconte la chose suivante, et c'est une autre histoire que tout le monde connaît. Qu'en fait, Mordechai et Haman, ils se connaissent depuis très longtemps. Mais quoi depuis très longtemps? Que Haman et Mordechai viennent tous les deux d'Eretz Israël. Que Mordechai faisait partie de ceux qui sont rentrés avec Zerubbabel. Et ensuite, il est reparti en Perse. Pourquoi? Pour plaider la cause du peuple juif auprès du roi de Perse, qu'on doit nous laisser construire le Beth Amikdash. Haman, lui aussi, il venait d'Israël. Il était coiffeur dans le village de Khartoum. Et il est mandaté par les goïms d'Eretz Israël pour empêcher la reconstruction du Beth Amikdash. Et vous connaissez l'histoire, qu'en chemin, il y en avait un qui avait plus à manger, Haman n'avait plus à manger, alors il vient voir Mordechai, il dit aide-moi, il a dit ok, mais tu te vends à moi comme esclave, et on n'a pas des trucs pour écrire, alors on va écrire sur ta chaussure. Vous connaissez l'histoire, non? Et à chaque fois que Haman y passait et que tout le monde devait se prosterner, Mordechai il levait la chaussure, et il disait hey. Donc il est vénère. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mordechai et Haman, ils se connaissent depuis très longtemps, leur contentieux il est sur une base politique. Que Mordechai, c'est le représentant de la communauté sioniste qui veut revenir à Jérusalem et reconstruire le Beth Amikdash. À ce moment-là, est-ce que notre Mordechai, ça doit être un prophète? Non. Est-ce qu'il est forcément rabbin? Non plus. C'est un juif sioniste. Tov. Mais je ne sais toujours pas, c'est pas marqué dans la Megillah, c'est une autre option. Il y a une quatrième option, c'est celle de Rabbi Eliezer Ashkenazi. Rabbi Eliezer Ashkenazi, il est marqué ici dans la source numéro 16, dans le livre Maaseh Hashem. Rabbi Eliezer Ashkenazi, juste entre parenthèses, c'est la Chavruta de Rabbi Yosef Karo. Juste pour vous resituer. Et lui, il écrit un truc complètement ouf. Il dit qu'en fait, Mordechai, il voulait faire respecter la loi. Oui, le roi, il a dit que tout le monde devait se prosterner devant Haman. Aval, nous dit Rabbi Eliezer Ashkenazi, il y avait une loi en Perse que dès qu'on demande à quelqu'un de se prosterner, ça ne comprend pas les Juifs. Parce que, comme étant le premier peuple qui est sorti d'exil, on ne leur demande pas de se prosterner. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il dit que même les Arabes ottomans de son époque, ils ne demandent pas non plus aux Juifs de se prosterner. Donc, en tant que chef de la communauté juive de Shushan,
eh bien, il voulait faire respecter les droits de la communauté. En gros, nous dit Rabbi Eliezer Ashkenazi, Mordechai était le chef de la communauté de Shushan. C'était Joël Mergui. C'était le président du consistoire de Shushan. Maintenant, 2 secondes. Est-ce que c'est forcément un prophète? Non. Est-ce que c'est un rabbin? Non plus. Est-ce que c'est un sioniste? Non, sinon il ne serait pas là-bas. Mais c'est un juif communautaire important. Tov, il a fait, c'est toujours pas marqué dans la Megillah. Et notre dernier avis, c'est l'avis un peu plus historique, qui nous dirait que Mordechai est un juif assimilé. Il s'appelle Mordechai, on a dit tout à l'heure. Et puis, moi je sais pas, je vous connais pas tous personnellement, mais si je viens chez vous à la maison, est-ce que je vais voir qu'on parle d'une maison de juifs ou je vais pas le voir? Il y a une mezouza à la maison, à l'entrée de la porte? Yesh? Il y a, je sais pas moi, des livres de Torah? Il y a une photo de Baba Salé, quelque chose? Ouais. Il faut. Comment ça se fait alors que quand ils sont venus chercher Esther, Mordechai lui dit, surtout tu dis à personne que tu es juive. Genre personne ne le sait. Même Aman, il ne sait pas que Mordechai est juif. Puisque la Megillah nous dit, Yigidoulo asher hu Yehudi. On lui a dit. Il ne savait même pas. Ils sont complètement assimilés les mecs. Moi je sais pas, mais moi si je suis juif. Et je revendique mon identité. Et que Chas Veshalom, ma fille, elle se fait enlever par un roi Goy. Et qu'elle m'ait mis dans son harem là-bas. Et que je suis pas très content. Et j'entends qu'il y a un complot qui veut tuer le roi Goy. Et je sais que d'après la loi, si le roi Goy meurt, toutes les filles du harem sont libérées. Qu'est-ce que je fais? Je fais Teilim pour que ça marche le complot. Mais lui, Mordechai, il entend que Bigtan et Teresh, ils veulent tuer Achashverosh. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prévenir Achashverosh. Rabotai, il nous dit Rabbi Mordechai Yosef Leiner Baal Mea Shiloach, le rabbi de Ishbitzer, Migdolei HaChassidut. Il dit Mordechai, c'était un juif assimilé. Et pourquoi il ne s'est pas prosterné? Pour une raison très simple. C'est le beau-frère, ou le beau-père, vous voyez ça comme vous voulez, du roi. Oui, ça se passe après le mariage de Esther avec Achashverosh. Donc maintenant, il fait partie de la famille royale. Qu'est-ce que tu veux que je me prosterne? Je ne me prosterne pas. Mais le problème, c'est que là, on a 5 options de Mordechai. Soit Mordechai, c'est un prophète, Rashi. Soit c'est un Talmid Chacham, Ibn Ezra. Soit c'est un juif sioniste, Agadat Esther. Soit c'est un juif communautaire, Rabbi Eliezer Ashkenazi. Soit c'est un juif assimilé, Rabbi Mordechai Yosef Leiner. Mais c'est lequel le vrai Mordechai? Lequel des 5? Pourquoi la Megillah, elle m'a pas dit un demi-verset pour me dire lequel des 5 c'est le vrai? Eh bien, Rabotai, c'est exactement pour ça le sod de la Megillah. Chas v'shalom, qu'on sache qui c'était le vrai Mordechai. Tu me demandes mon avis? Mon avis, il est que c'était les 5, pas en même temps. Mais que dans sa vie, Mordechai, il était les 5 à un moment donné. Je pense qu'il a commencé comme un juif assimilé. Je pense qu'après la guerre, eh bien, il a pris le rôle du chef communautaire. Qu'après, il a accompagné le mouvement du retour en Israël. Que là-bas, il est devenu membre du Sanhedrin. Et qu'il est peut-être fini. Il a peut-être fini par devenir Malachi, Navi. C'est-à-dire, moi, j'ai aucun problème à voir Mordechai comme étant les 5. Mais la Megillah ne m'a pas dit. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que les 5 options, c'est tout le peuple juif, en fait. C'est tous les styles de juifs possibles et imaginables. On a soit des juifs qui sont assimilés, malheureusement, on en connaît tous. Soit on a des juifs qui sont communautaires, pas forcément religieux, et pas forcément sionistes. On en connaît tous aussi à Paris. Soit on a des juifs qui sont sionistes, on en connaît tous. Soit on a des juifs qui sont religieux, Talmidei Chachamim, on en connaît tous. On ne connaît pas encore de prophète. Mais ça viendra. C'est-à-dire que vous comprenez que c'est tout le peuple juif. Et Baruch Hashem que la Megillah ne nous a pas dit que c'était Mordechai, parce que sinon, on aurait déjà des clans. Ouais, c'est de votre faute, l'histoire de Haman. Non. Parce que Haman, je vous rappelle que quand il veut tuer les juifs, il veut tuer quel juif? S'en fout. Pour Haman, il s'en fiche de savoir si t'es assimilé ou pas, si t'es religieux ou pas, t'es de gauche, t'es de droite, t'es sioniste. Il s'en fout. Il veut tuer tous les juifs. Vous savez que dans le ghetto de Varsovie, il y a 3 églises qui sont remplies à ras-bord tous les dimanches. De qui ils sont remplis à l'époque de la Shoah? Dans le ghetto de Varsovie? Remplis de chrétiens.
Alors qu'est-ce qu'ils font dans le ghetto? Oui, parce qu'ils sont chrétiens al pia halacha, mais ils sont juifs d'après Hitler, parce qu'ils ont un grand-parent qui est juif. Et lui, il s'en fout, hein, il s'est converti. Bah, t'as un grand-parent qui est juif, t'es juif, je vais te tuer. Aman, il s'en fiche. Et donc, lorsque Mordechai vient voir Esther et qu'il lui dit fais quelque chose, Oulai le'et kazo igat la malchut. C'est pour ça que t'es là. Et il lui dit une phrase terrible, terrible. Al tedami benafshech leimalet bet hamelech mikol hayehudim. Surtout ne pense pas que toi tu vas t'en sortir et nous on va tous mourir. S'il lui dit ça, c'est que elle pensait quoi? Eh ben elle pensait qu'elle elle pourrait s'en sortir. Il dit non, 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 non. T'es là pour faire quelque chose. Et elle y va, mais elle dit ok, j'y vais, mais à une condition. Et c'est ça le secret de Purim. L'air kenos et kol hayehudim. En fait, j'aurais rajouté un mot. L'air kenos et kol sugei hayehudim. Va et rassemble tous les styles de juifs qu'il y a à Shushan. On a besoin des 5 Mordechaiim. On a besoin de tout le monde. Le sod de Purim, c'est tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on continue à faire Purim? Parce qu'à Purim, c'est dévoilé Netzach Israël. Par Aman qui voulait tuer tout le monde, et par Mordechai qui a rassemblé et a dit de rassembler tout le monde. Parce que si tu n'as pas tout le monde, effectivement, c'est terminé. Netzach Israël, l'éternité d'Israël, c'est quand tu comprends qu'on est tous ensemble. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les mitzvot de Purim, elles sont tournées vers le tous ensemble. La Megillah, pour te rappeler cette histoire-là. Mishloach manot ish lereu, pour se connecter entre les gens. Matanot la evionim, parce que tu crois que celui qui n'a pas, tu peux le mettre de côté. Chas v'shalom. Tu le m'amènes avec toi. Tu lui donnes de quoi faire un mishté aussi. Et évidemment le mishté, parce qu'il n'y a rien qui va rapprocher plus les gens que le fait qu'ils mangent ensemble. La fête de Purim, c'est Kulam Beyachad. Mais alors attendez 2 secondes. Alors c'est pas une fête que de Galout, c'est aussi une fête de Géoula, j'ai bien compris. Mais il y a un dernier truc. Alors comment ça se fait que je bois? Parce qu'on me dit Chaya vinish le besume bepuraya. Il faut boire à Purim pour arriver à quoi? À Deloyada. Hein. Alors je ne rentre pas dans la question halachique de est-ce qu'on a le droit de boire, est-ce qu'on n'a pas le droit de boire. Coca, whisky, coca, l'odéa. Boucha. Arak. Moi je suis que au vin pour Purim. Parce que si déjà on boit, nichnas yain yotze sod. C'est pas nichnas arak yotze sod. Nichnas arak yotze vomi. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, comme on dit, moi je viens de l'Est de la France, là-bas, tout le monde savait que, tu sais comment ça marche? Blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc, tout fout le camp. C'est-à-dire, commence avec du vin blanc, après un peu de vin rouge et tout ira bien. Alors, je ne rentre pas dans la sheila ilkhatit de est-ce qu'on a le droit de boire, on est un garçon, on est une fille. Une chose est sûre, on n'a pas le droit de faire des avérotes à Purim. C'est-à-dire, donc si quelqu'un, quand il est bourré, il ne se comporte pas bien, c'est assour pour lui de boire, nekuda. Mais si quelqu'un, quand il est bourré, nichnas yain yotze sod, et que ce qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est Torah, alors ça sortira encore plus Torah. Après, chacun, il doit se connaître. Donc faites une préparation à Purim, bourrez-vous tout seul, dans une chambre capitonnée, tout seul, pour voir qu'est-ce qui arrive avec vous, et vous vous filmez. Ça, vous regardez comment vous réagissez quand vous êtes là, et après vous décidez, est-ce que vous avez le droit ou pas, halachiquement, de boire ou pas. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce qu'on a bu pendant 2000 ans? Pourquoi est-ce qu'on a bu pendant Purim, pendant 2000 ans d'exil? Pendant 2000 ans d'exil, tout ce qu'on a dit, c'est bien beau, mais on est en exil, caché méode. Et donc on buvait à l'époque comme dans Le Petit Prince. Pourquoi est-ce qu'il boit le buveur dans Le Petit Prince? Pour oublier. Je bois pour oublier que je suis encore en exil. C'est-à-dire, ah ben ça y est, on est rentré. Donc maintenant, pourquoi on boit? Que les choses soient bien claires. À aucun moment, on ne doit boire jusqu'à arriver à un état où tu te trompes et tu dis Baruch Aman et Arur Mordechai. Jamais, c'est pas marqué ça. Mordechai il sera toujours Baruch et Aman il sera toujours Arur. Ça c'est clair. Et si t'en viens à confondre les deux, t'as rien compris. Par contre, tu dois boire jusqu'à ne plus voir la différence entre Baruch Mordechai, il restera Baruch, et Arur Aman.
Ma. Rabotai, si on a compris l'unité du peuple juif, alors on peut arriver à l'unité aussi de Ribono Shel Olam. En vrai de vrai. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile par Baruch Mordechai, et malheureusement, des fois, il se dévoile aussi par Arur Haman. Akadosh Baruch Hu, des fois, les xérotes de la Tabat de Haman, elles sont plus fortes que toutes les paroles de Yirmiyahu. Des fois, Dieu il choisit de se dévoiler par des moyens qui sont terribles. Mais est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est pas Dieu? Nachon, c'est Dieu. Ribono Shel Olam. Alors vous allez me dire, mais Haman, c'est le mal. Haman, c'est pas bien. Nachon, c'est le mal. Mais qui a créé le mal? Qui a créé le mal? Nous dites-le. Dieu. C'est Dieu. Nous, on le censure tous les matins. Ishayahu Hanavi. Mais en vrai, Ani Hashem Yotzer Or. Ah bah ça, c'est ce que nous on dit tous les matins, on censure. Dans le verset, c'est quoi? Yotzer Or ou Boré Ra. Ani Hashem, on s'école elle. On ne veut pas le dire tous les matins, pas snitch, ça se fait pas. Mais en vrai, Kadosh Baruch Hu, ou Gam Bara et Atov, et Gam Bara et Ara, il nous a demandé de ne pas du tout le servir derech Ara. D'ailleurs, la fête de Purim, je ne sais pas si vous savez, mais c'est la dernière fête de l'année. Parce que l'année commence en Nissan. Il y a des fêtes dans lesquelles on rencontre Pene Hashem. C'est quoi les fêtes où on rencontre la face de Dieu? Pesach, Shavuot, Sukkot, c'est marqué dans la Torah. Shalosh pa'amim bashana, yirae kol zechu echad, Pene Adon Hashem. C'est bien de rencontrer Dieu, Panim el Panim, c'est fait. Mais il y a des fêtes où on le rencontre encore mieux. On le rencontre l'ifnaï ve l'ifnim, à l'intérieur de la Panim. Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Shmini Atzeret. Ah, folie. Mais il y a une fête où on rencontre Dieu. Comment? Bester Panim, c'est-à-dire? T'as raison. Mais viens, on le dit autrement. On a Panim, on a l'ifnim, Mina Panim. On a aussi Ba'achor, par l'arrière. Derech ha'achora. Vous savez, quand on dit Lo tishtachave le'el acher. D'accord? Velo ta'avdem. Lo tishtachave le'el acher. Quand on dit Alenu les Shaber chez les Sfaradim, on dit non, Ve'em shtaravim le'evel varim. Après on dit Ve'en od acher. Lo tishtachave le'el acher, en od acher. Keilou qu'il y en a un autre et on n'a pas le droit de se poser devant lui. Mais il y a un autre Dieu? Non, il n'y a pas d'autre Dieu. Aval yesh atzada acher de Dieu, qu'on appellera dans le langage de la Kabbalah Asitra Achara. C'est quoi Sitra Achara? Atzada Acher, l'autre côté, derrière. Dieu, il ne veut pas qu'on le serve par là. Aval, une fois dans l'année, sois conscient qu'il est quand même là-bas. Il ne faudrait pas que tu arrives à penser que Chas Veshalom, il y a une force qui est à l'extérieur de Dieu. Mais quand tu arrives à la compréhension que Hashem Echad Be'emet, alors tu viens dire Arur, Haman, Baruch Mordechai, Oto Davar. Est-ce qu'on peut officiellement dire un truc comme ça? Est-ce qu'on peut officiellement dire que Akadosh Baruch Hu, il se dévoile par Hitler comme il se dévoile par le Rav Kook? On peut dire une phrase comme ça? Non, si tu dis une phrase comme ça, on va te mettre une baffe et c'est normal. Mais tu diras, c'est pas de ma faute, j'étais bourré. Chayav inish le besume bepuraya, pour arriver à cet état de Be'emet Hashem Echad. Bien sûr que moi je le sers par les mitzvot, par le tov, mais je sais que Be'emet Hashem Echad. Je le sais. Et c'est la raison pour laquelle Be'emet, on boit à Purim aujourd'hui, pas pour pleurer et s'oublier en exil. Aujourd'hui, on boit à Purim pour justement donner à l'unité d'Akadosh Baruch Hu toute sa place. Encore une fois, on n'est pas là pour permettre des avérotes, Chas v'Shalom. Mais on est là pour arriver à Echad. La fête de Purim, c'est Echad. C'est Echad dans le peuple juif et c'est Echad chez Akadosh Baruch Hu. Si tu n'es pas arrivé à ça à Purim, alors qu'il y a que tu n'as pas compris qu'est-ce que c'était Purim. D'ailleurs, vous aurez remarqué que la fête de Purim, elle est toujours collée à la paracha de Kitissa. Toujours. Et on lit quoi dans la paracha de Kitissa? Le veau d'or, mais c'est pas ça qui m'intéresse. On lit Martzia Shekel, c'est pas ça non plus qui m'intéresse. Enfin, c'est très intéressant, mais pas là.
On va lire là-bas que Moshe, finalement, il remonte sur la montagne Har Sinai pour récupérer les deuxièmes Luchot, nachon? Et puis il redescend de la montagne et là, il lui arrive un truc à Moshe. Qu'est-ce qui lui arrive? Il y a des fans de Dragon Ball ici? Il y a des gens qui maîtrisent un peu? Tu maîtrises? Un peu. Bah, quand il redescend, il devient un super Saiyan. Il devient un super guerrier. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Quand il descend, il devient quoi? Karan Orpanav. Mais c'est quoi le verset? Regardez dans la feuille que je vous ai donnée, c'est la source numéro 22. ויאמר השם אל משה כתוב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל וישם עם השם 40 יום ו40 לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתוב על לוחות את דברי הברית 10 הדברים ויהי ברדת משה מהר סיני. Lorsque Moshe descendait du Har Sinai, la deuxième fois, ou Luchot ha'edut be'ad Moshe, beridto minahar, ou Moshe, ad de lo yada. Moshe est arrivé à cette dimension de lo yada. Matai, ki karan orpanav. Toi, tu croyais que Moshe ne savait pas que sa face éclairait. C'est complètement faux. Qui, ça ne veut pas dire car ici, ça veut dire quand. Quand est-ce que Moshe est arrivé à cette dimension de lo yada? Quand il commençait à rayonner, c'est qu'il était en train d'arriver à l'Oyada, à la dimension de il n'y a plus de différence. Toi aussi, tu es en train d'arriver là-bas. C'est des trucs qui se passent comme ça. Ou Moshe l'Oyada. Rabotai, c'est ça l'histoire de Purim. Être capable d'arriver à une achdout totale. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est vraiment Echad. Et pas seulement des blagues, il est Mamash Echad. Rabotai, c'est ça notre histoire. Alors qu'est-ce qu'on doit faire nous aujourd'hui? Dans notre Purim aujourd'hui, dans notre Purim de 2023, de 5783, c'est quoi notre idéal de Purim? On est dans une génération aujourd'hui où on a deux problèmes. On a un problème terrible et un problème compliqué. Le problème compliqué, c'est ce qu'on voit dans les rues aujourd'hui en Israël. Qu'il y a une tendance qui voudrait nous pousser à nous séparer les uns des autres. Le problème de la hardout. Et nous devons redoubler d'efforts, surtout aujourd'hui, de comprendre que Purim, c'est la fête de la Hardout. Hardout Israël. On a le droit de ne pas être d'accord, il y en a qui sont de gauche, de droite, de machin, de comme si. Hardout Israël. Macheloye. Ça, c'est un problème compliqué, mais tout à fait gérable. Mais on a un autre problème. Et c'est le même problème qu'à l'époque de Purim. Le problème de ceux qui sont encore pas là. Je vous ai dit, à la fête de Purim, ceux qui ne sont pas revenus avec Ezra et Nehemia, ils ont disparu. Ezra et Nehemia, c'est 120 ans après la destruction du premier Beth Amikdash. Nous sommes aujourd'hui 120 ans après le début du retour du peuple juif sur la terre d'Israël. Et j'aimerais juste vous faire ouvrir les yeux sur un truc tout simple. Au tout début du XXe siècle, aux années 1900, comme ça, il y a plein de juifs qui partent d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Mais combien viennent en Israël? 1%. 1% du peuple juif viennent en Israël. Et la grande majorité de ceux qui partent, ils vont où? Il y en a qui restent en Europe de l'Est, mais ceux qui partent, ils vont où? Alors pas vraiment Canada, c'est pas encore la mode, mais États-Unis. Seulement tu sais qu'ils n'appellent pas ça les États-Unis. Tous les juifs, ils ont donné un surnom à cet endroit-là. Ils l'appellent en yiddish, parce que Mala Asot, c'est tous des Ashkenazim à ce moment-là. Ils l'appellent à Golden Medine. Ça veut dire littéralement le pays de l'or. À Golden Medine. Seulement, tu sais ce qui leur arrive à tous ces gens qui partent à la Golden Medine? Quand ils arrivent, le chapeau, on le pose, les péotes, on les enlève et on change de nom. Parce que, je ne sais pas si tu connais tu peux imaginer le nombre d'acteurs à Hollywood qui sont juifs. Mais ils ne s'appellent plus comme des juifs. Moi, j'ai lu le dernier Lucky Luke. Je ne sais pas si tu as vu le dernier Lucky Luke. Album de Lucky Luke, où il y a une famille juive de Pologne qui arrive aux États-Unis. Tout est centré autour de ça. Je me suis fait avoir. Je l'ai acheté, je me suis dit, je vais me le lire comme ça, tranquille, Shabbat. Et donc, je l'ai pris dans un endroit où je lis des livres. Et je me suis fait avoir parce qu'il y a le nom de Dieu dedans. Mais Mamash, Katouf, Shem Hashem, comme il faut. Parce qu'à un moment donné, ils font Mincha. Alors, je suis sorti. Mais dans l'histoire, il y a une famille juive de Pologne qui arrive et ils ont demandé à leur neveu, je crois, de les accompagner à San Francisco.
Et le neveu, il rencontre Lucky Luke, c'est un pote à lui, c'est aussi un cow-boy et tout. Il dit, tu peux pas me rendre un service, moi je dois aller à la foire au bœuf, je sais pas quoi. Il dit, mais quel rapport entre toi et cette famille juive de Pologne? Toi, tu t'appelles Jack Lapoisse. Quel rapport? Et il dit, mais non, mais moi, en vrai, je m'appelle Yankel Stern. J'ai changé mon nom quand je suis arrivé ici. Et combien on en connaît des gens comme ça? Combien on en connaît des gens comme ça? Pour ceux qui me suivent sur certains médias, sur la chaîne Israël Torah, j'ai fait une série de vidéos où je parle à des personnalités juives par rapport à des choses qu'ils ont eux dit sur leur identité. Que ce soit Gad Elmaleh avec son histoire de film, que ce soit Cyril Hanouna, que ce soit un truc. C'est des gens qui sont dans un niveau d'assimilation qu'on n'imagine même pas, quoi. Qu'on n'imagine même pas. Et c'est à nous d'être Arevim Zelazé. Si on parle d'unité du peuple juif, eh bien, c'est à nous d'être très très conscients de ça. On ne peut pas laisser nos frères qui sont aussi à Paris ou ailleurs être déconnectés. Nous avons la responsabilité de faire d'un Purim la fête de l'unité du peuple juif, mais pour de vrai. C'est l'essentiel de notre fête. C'est l'essentiel de Hashem Echad ou Shmo Echad. Et si tu bois à Purim pour une autre raison que de dévoiler l'unité pour du vrai, alors peut-être qu'effectivement tu n'as pas le droit de boire à Purim. Parce qu'à Purim, on veut dévoiler l'essence. Et je termine par là. Vous savez ce qui se passe 30 jours après Purim? Qu'est-ce qu'elle nous dit la halakha dans le Shulchan Aruch? Shloshim yom lifnei achag, matrilim vedorshim beilchot achag. C'est quand 30 jours avant Pessah? Purim. Alors les non-jérusalémiens, ils vont te dire non, c'est le lendemain. Mais nous, on sait que le vrai Purim, c'est notre Purim. C'est le 15. C'est-à-dire que l'essence de Pessah commence à Purim. L'essence de la libération, l'essence du chibour avec Akadosh Baruch Hu, où on peut dire Ze Eli ve'anveu, ça commence à Purim. Si on a compris qu'on est tous ensemble et que tous ensemble on peut dévoiler que Hashem Echad, alors on aura réussi à faire en sorte que Ushemo Echad, ve'ayom bayom hahu, yeh Hashem Echad, Ushemo Echad, Chag Sameach Lekulam. Ne bougez pas, les pizzas arrivent de suite.